est grave. Alléluia. Nous sommes à notre moment de 3 jours de jeûne et de prière en faveur des enfants. Amen. Pourquoi en faveur des enfants? Nous devons comprendre que il y a des choses qui sont mises en place par l'ennemi pour nous détruire. Alléluia. S'il n'arrive pas à nous atteindre, c'est nos enfants qu'il va chercher. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Alléluia. Vous savez que, on prend un exemple, nous sommes ici dans la cour de l'église, la clôture est là, et au dehors, il y a le diable qui rôde et qui cherche une ouverture par laquelle il va entrer pour dévorer. Sinon, Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Donc, il va fouiller, et il va chercher l'ouverture qu'il y a pour pouvoir entrer dans la vie des enfants de Dieu. Donc, s'il a regardé sur toi, il a vu que toi, il ne peut pas, il ne peut rien faire, alors il va fouiller dans ta maison, il va regarder, il va dire, ah, dans sa maison, je vois que il y a son enfant, ou bien l'un de ses enfants, qui ne mène pas totalement une vie de sainteté, qui ne fait pas totalement ce que le Seigneur demande. Donc je vais rentrer en lui pour pouvoir maintenant entrer dans la maison. Parce que si je me cache en lui, on ne pourra pas me détecter facilement. Sinon même, on ne pourra pas me détecter. Et je vais rentrer dans la maison pour commencer à travailler contre cette maison. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Proverbes 22, verset 6 nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous sommes dans une guerre spirituelle acharnée. Et l'ennemi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cherche toujours une faille pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir nous détruire. Si à notre niveau il n'a pas vu la faille, alors il va passer par les plus faibles au milieu de nous, qui sont nos enfants, pour pouvoir entrer dans nos maisons, dans nos familles, pour causer le dégât. Alléluia. Donc, il a été mis en place par le monde des ténèbres des plans, des stratégies pour attaquer nos enfants et les pousser au péché et les pousser à la vie loin de la sainteté, loin de la pureté, loin de la justice, loin de la sainte doctrine, et les entraîner dans des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, et ils ont dit, comme ils ne peuvent pas entrer dans l'église, alors on va passer par les enfants. Parce que quand on a regardé, parmi eux, il y en a qui sont faibles. Il y en a, quand on regarde, qui ne sont pas encore affermis, qui ne sont pas encore assis dans la foi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont mandaté dans vos écoles, parmi vos camarades, parmi vos professeurs, ils ont mandaté des personnes qu'ils ont préparées dans le monde des ténèbres pour venir vous détourner de la voie de Dieu. Afin que, si vous vous détournez de la voie de Dieu, ils pourront prendre possession de votre corps. Et s'ils ont pris possession de votre corps, ils pourront entrer ici dans l'église. Alléluia. Et le Seigneur a révélé ce plan. Et ce plan avait commencé à s'exécuter dans la vie de plusieurs jeunes ici. N'eût été la vigilance du Seigneur, ces jeunes-là seraient entraînés et seraient engloutis par les assauts de l'ennemi. Et Dieu a révélé ça. Et les mesures
qu'il faut ont été prises en vue de déjà couper le problème à la racine. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai dit, tu veux pas, tu vas aller au ciel. Une fois que tu rentres ici, tu ne sors plus. Tu veux pas, tu vas partir. On va passer par tous les moyens pour que tu rentres ici. Alléluia. Tous les moyens que le Seigneur va nous inspirer. Si c'est la rigueur, si c'est la chicotte, si ce sont les jeûnes, les punitions, pour que tu saches qu'on ne joue pas avec le péché, nous allons travailler là-dessus. Donc, quand tu rentres ici, tu ne sors plus. Si tu sors, où tu vas avoir te chercher au terrain. Alléluia. Donc, voilà ce que le diable a fait. À l'école, il va pousser les camarades de classe, il va pousser des professeurs, des éducateurs à venir tisser amitié avec nos enfants. Parce qu'ils savent que nos enfants sont dans la sainte doctrine. Et ils ne sont pas comme les autres. Donc, comment faire pour les faire tomber? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous oublions, ou ce que nous ignorons, c'est que le diable travaille beaucoup dans les écoles. Le diable travaille beaucoup dans les universités. C'est là-bas qu'on forme les débauchés. C'est là-bas qu'on forme toutes sortes de mauvaises choses. Si ton enfant, tu ne l'as pas confié au Seigneur véritablement, et que tu ne le soutiens pas en prière comme il se doit, arriver à l'école, arriver à l'université, le diable va envoyer des personnes vers lui pour le détourner du plan que Dieu a tracé pour lui au départ. La deuxième stratégie, il va envoyer vers toi des camarades. Oh, lui là c'est mon camarade. Celle-là c'est mon camarade. Attention. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Les mauvaises, ne vous y trompez pas, hein. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu marches avec quelqu'un qui a une mauvaise influence sur toi, tu vas faire aussi pareil. Dans les premiers temps, à cause de la sainte doctrine, tu vas résister. Tu vas résister. Ils vont te présenter, tu vas dire non. Ils vont te présenter, tu vas dire non. Ils vont te donner, tu vas dire non. À un moment, tu vas tomber. Parce que l'objectif du diable, c'est de te harceler, de te fatiguer l'esprit jusqu'à ce que tu succombes. C'est là l'un de ses plans. Et voilà ce que le diable fait. Donc il envoie des mauvais amis. C'est pourquoi vous, enfants, vous devez trier vos amis comme on trie le riz ou bien le haricot avant de le mettre au feu. Amen. C'est ce qui est bon que tu gardes et ce qui est mauvais que tu jettes. C'est pas avec tout le monde on marche. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Alléluia. Donc à l'école, celui qui ne va pas t'aider, celui qui ne va pas t'accompagner dans ta vie de sainteté, qui ne va pas t'accompagner dans ta vie de pureté, c'est pas la peine. Shalom, shalom, ça s'arrête là. Tu peux profiter, si le temps te permet, de lui parler de Jésus. Amen. Mais quand ça va dépasser les limites, alors tu retires ton pied. Donc faites attention aux amis que vous avez, aux amis avec lesquels vous marchez. Faites beaucoup attention. Parce que plein ne viennent pas pour vous faire du bien. Mais beaucoup ont été envoyés par le monde des ténèbres pour vous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Donc, voici la deuxième stratégie qu'ils utilisent. C'est pourquoi les parents doivent beaucoup échanger avec les enfants. Les parents qui ne causent pas avec les enfants, attention. Un soir, un jour, 2 jours, tu l'appelles, tabouret devant lui. Il s'assoit. Madame, qu'est-ce qui se passe à l'école? Oui, tu lui poses des questions pour qu'il te réponde. S'il commence à cultiver, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut cacher. Mais si tu ne poses pas à ton enfant, tu ne changes pas avec lui.
Mais il y a des choses qu'il va faire. Et puis un matin, tu vas apprendre comment tu seras choqué. Alléluia. Il va tergiverser avec toi. Tu le tapes normalement. Clair. Pour qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec le feu de l'enfer. Pourquoi on ne joue pas avec l'enfer? Le feu de l'enfer ne joue pas avec ça. Pour qu'ils sachent qu'on ne vient pas à Christ pour aller en enfer, mais on vient à Christ pour être sauvé, aller au ciel. Amen. Donc causez beaucoup avec vos enfants. Ayez des temps d'échange avec vos enfants. Il y a beaucoup de choses qu'ils cachent. Il y a beaucoup de choses qu'ils font et qu'ils cachent. Ils vous cachent. Mais si vous ne les coincez pas, comment ils vont vous dire? Alléluia. Si tu ne causes pas avec ton enfant, tu ne changes pas avec lui pour comprendre les choses, pour savoir ce qui est caché. Si il se perd, Dieu aussi va te demander compte, parce que c'est ton rôle en tant que père. Tu commences à constater que le comportement de ton enfant a changé ces derniers temps. Tu vois ça et ça ne te dit rien en tant que parent. Tu t'assois dessus, tu ne dis rien. Mais le diable va rentrer dans ta maison. Le diable va rentrer dans ta maison. Et il va détruire la famille. Parce que si elle commence, mais s'il commence à amener la vie du monde, c'est le problème qu'il va envoyer à la maison. C'est seulement des problèmes qu'il va envoyer à la maison. Donc il faut échanger avec lui. Quand tu vois, c'est bizarre. Rien ne se cache. Même il va essayer de cacher. Comment? Il y a un geste, une attitude qui va le tromper, qui va le dévoiler. Il va cacher. Et puis un jour, boum, tu observes. Son comportement n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Le discernement. Et viens ici. Tu dis même pas son nom. Parce que tu dis son nom, tu l'as tout respecté. Viens ici. Prends ta brûle là, c'est quoi? Et pendant ce temps, tu as ton film noir en main. Tu parles combien de films noirs? Tu lui poses la question. Tu parles combien de films noirs? Tu ne vas pas poser trop de questions. Hein. Il va commencer à faire. Il va tout vomir. Parce qu'il voit le film noir qu'elle a. Il ne veut pas goûter au film noir. Alléluia. Tu parles combien de film noir? Il a le choix. Tant qu'il n'a pas illuminé sur lui, il ne faut pas les laisser. Avec le film noir. Parce qu'il y a l'enfer à éviter. Ne laissons rien. Parce que c'est ce que nous négligeons dans cette là que l'ennemi va passer pour pouvoir faire des dégâts dans notre vie. Alléluia. Donc échangez beaucoup avec vos enfants sur leur fréquentation, sur avec qui ils marchent. Quels sont ceux qui côtoient à l'école, dans la rue, partout. Les camarades qu'ils ont. Cherchez à connaître tout ça. Si tu ne fais pas, c'est ta responsabilité. Si tu ne fais pas, tu vas rendre compte de ce que c'est là. Troisième stratégie. Les téléphones portables. Alléluia. Aujourd'hui, ça a gratté la jeunesse. Ils prennent portable. Ils n'évangélisent pas. Ils ne font rien de bon. C'est pour aller regarder des images pornographiques, des vidéos païennes, des choses qui ne peuvent même pas les édifier. Et puis, qui fait que les démons viennent les posséder. Téléphone portable. Ton enfant a un téléphone portable, il faut fouiller dedans. Au besoin même, tu l'arraches et tu lui donnes un téléphone simple. Mais les téléphones simples encore, ils sont dangereux. Alléluia. C'est le message. Parce que du moment où elle arrive à la jeune là, c'est le problème. Donc s'il le faut, il dit bien s'il le faut, tout ça là, on coupe pas le téléphone portable. Jusqu'à ce qu'on sache que tu as atteint une certaine maturité spirituelle. Tout ça, on veut te faire échapper l'enfer. Quand toi, tu ne sais pas où tu vas. Et tu ne sais pas ce que tu fais, enfant. Alléluia. Mais le diable qui est là, il sait ce qu'il fait, c'est pourquoi il vient te proposer des choses. Téléphone portable dans les mains des enfants là. Ça ne cherche pas dans les mains. Alléluia. Ça aussi, parents, soyez vigilants sur ça.
a fait des téléphones portables là. Ça fait quoi là-bas? Il fait quoi dedans? Petit agent, vous allez donner, il peut parler, payer connexion Internet. Non pour évangéliser, mais pour aller regarder des bêtises. Leurs cœurs sont souillés, leurs yeux sont souillés, leurs pensées sont souillées. Et ils commencent à avoir des désirs impurs. Le diable ayant constaté ça, va pousser un jeune homme ou bien une jeune fille vers eux. Et puis bonjour la fornication. Bonjour la pitié. Et la personne est tombée comme ça. Téléphone portable. Tu n'es pas fort spirituellement, il faut éviter des réseaux sociaux qui peuvent te faire tomber. Alléluia. Si tu n'es pas fort spirituellement, il faut éviter certaines pages. Que tu sais que si ça, tu vas en bas, c'est raté. Parent, si ton enfant n'a pas pour téléphone portable, il ne va pas mourir. Donne-lui du riz, de la sauce, il va manger. Ça, c'est ça qui va le faire vivre. Mais le téléphone portable ne va pas le faire vivre. Il ne va pas mourir. Privez vos enfants de téléphone portable jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vous rassure qu'ils sont capables de tenir devant les rues. Alléluia. Quatrième stratégie, quatrième et dernière stratégie du diable, la nourriture et les cadeaux partagés entre amis à l'école ou entre camarades. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Elle vient, on dit la tiens ça. Toi aussi sans prier, boire, tu prends. Mais est-ce que tu sais ce qui est dessus? Quelqu'un vient te partager la nourriture. Ton camarade d'école, ta camarade du quartier vient te partager la nourriture, tu ne sais pas c'est quoi. Tu prends sans prier, tu manges. Il vient, ah, voilà tes cadeaux. Tu prends sans prier, bah, ça est toi. Mais tu ne sais pas si le cadeau ou la nourriture a été enfoutée. Et c'est ça que tu vas voir que, de manière subtile, quand tu as pris ce cadeau, cette nourriture, afin de Dieu a commencé à devenir bizarre dans ton cœur. Tu ne pries plus, tu ne gênes plus, ta vie de méditation a pris un coup. Toi, tu vas penser que c'est la fatigue, ou c'est parce que tu n'as pas le temps. Non, mais c'est l'envoûtement qui est rentré là, qui est en train de te détruire, qui est en train de t'affaiblir comme ça. C'est comme un poison à petit feu qu'on te donne. Un poison à petit feu qu'on te donne, ça ne tue pas un coup. Tu peux vivre 2 ans avec ça. Et puis un matin, tu tombes, tu meurs. Ça fait son effet. C'est comme ça les cadeaux en parle. Donc, par la nourriture et les cadeaux entre amis, le diable aussi passe par là pour vous atteindre. Vous devez faire très attention. C'est pas de tout le monde qu'on doit recevoir les cadeaux. C'est pas de tout le monde qu'on doit prendre la nourriture et manger. Ce que je vous dis, ouvrez bien vos oreilles et écoutez-moi très bien. Pour que vous sachiez, à l'école, à la maison, au quartier, partout, comment vous devez marcher, afin de ne pas tomber dans les ruses du malin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, parent, toi qui n'as pas su enseigner ton enfant selon la voie du Seigneur, en rapport avec le livre de Proverbes 22, verset 6, toi, enfant, qui n'as pas écouté les instructions de ton père, les instructions de ta mère, et qui allait te vautrer dans la boue, avec les personnes, avec des camarades, avec des gens d'école, tout à l'heure, on va prendre un moment de repentance avant de passer dans ce temps de prière. Alléluia. Tu vas te repentir toutes les fois où tu as désobéi à tes parents. Toutes les fois où tu as fini les cours, au lieu de prendre directement ta route de maison, tu allais faire des bêtises. Tu es parti là où on ne t'a pas envoyé. Tu vas te repentir pour ça. Tu vas te repentir s'il y a les cadeaux que tu as reçus de tes amis à l'école, ou de tes camarades au quartier, ou la nourriture
que sans prier tu as mangé ou que tu as pris, tu vas te repentir parce que cela a causé un envoûtement. Le diable travaille de plusieurs manières, c'est vous qui ne savez pas. Et la plupart du temps, il passe par des choses simples pour pouvoir nous avoir. Mais attendez, si le diable vient avec mèche, bijoux, maquillage, toi aussi, t'as dit quoi? Ça va voter, non? C'est pas ça? T'as dit, ah ça, c'est pas bon. Ah, il n'est pas bête. Il ne va pas venir avec un col et puis les dents pointues. Il vient bien habillé, bien choco. Voilà. C'est lui-même qui désire marcher avec lui là, il vient comme ça. Vous ne savez pas que souvent, le diable prend la forme humaine pour se promener sur la terre. Vous ne savez pas ça? Peut-être qu'ailleurs, il va rencontrer même qui ne sait pas que c'est lui. Il peut prendre toutes sortes de formes. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être vieux, il peut être jeune. Ça dépend. Il peut même être un enfant. Il prend souvent la forme et puis il descend sur la terre, la forme humaine. Et puis c'est pareil. Il va dans les hôtels souvent, coucher avec les filles. Vous leur transmettre des choses, vous voulez les grâces. Il y a beaucoup de choses. C'est comme ça que l'empereur chinois, sinon le président chinois qu'on appelle Mao Zedong, quand tu vas prendre un billet du yuan, monnaie chinoise, ça foutait dessus. C'est comme ça que cet homme-là, il est né de Satan. Satan a pris la forme d'un homme dans un hôtel en Chine, couché avec une femme. La personne, ça fait 3 ans. Il casse que tous les médias du pays parlent de ça. 3 ans avant de sortir. Et quand il est sorti, il a fait des dégâts. Donc lui, il a mi-homme, mi-démon. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Peut-être qu'il a eu à le rencontrer, mais tu ne sais pas que c'est lui. Et par la grâce de Dieu, il n'a pas pu s'approcher de toi. À cause de ce que Dieu avait sa main sur toi. Alléluia. Sinon, il te cherche avec torche. Donc, on va se repentir, parents. À cause de ce que tu n'as pas été vigilant, à cause de ce que tu n'as pas conseillé véritablement ton enfant, tu n'as pas suivi ton enfant, il est tombé dans les choses. Toi aussi, tu vas te repentir, tu es coupable. Tu es aussi coupable. Parce que si demain, tu n'as rien fait que ton enfant se perd, tu vas les rendre compte au Seigneur Jésus. Alléluia. Et le diable s'est levé contre nos enfants. Nous allons nous lever aussi contre eux. Amen. Tu vas prendre une position d'humilité. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Verset 1.